Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, le monde est rempli de méchanceté. Il y a en divers lieux des choses terribles qui se passent et dans notre entourage, des tragédies dont on ne peut même pas parler et beaucoup de situations dangereuses. Mais c'est au sein de tout cela que tu nous as sauvés, que tu nous as séparés saintement de ce monde et que tu nous permets de vivre le reste de notre vie dans ton Église, là où tu nous protèges, là où tu nous guides par ton esprit et là où tu as tes yeux sur nous. Tu es avec nous, Seigneur, et nous te remercions pour cette grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu le salut par le précieux sang que tu as versé sommes réunis devant toi pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au sein de ce troupeau et avec toi. Le Saint-Esprit est avec nous, nous le croyons. Tu as tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main puissante et miséricordieuse nous soutienne et que la grâce soit donnée à chacun selon ses besoins. Que le reste de notre vie puisse être vécu de notre part sans être honteux en tant que tes enfants. Et nous te demandons pour cela de nous guider. Des églises en Corée, dans le monde entier, les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi et prêchent ton évangile, sois avec eux. Et que ton œuvre de salut que tu souhaites accomplir puisse grandement s'accomplir. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta gloire, pour ton œuvre. Donne-leur cette opportunité. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, en cette heure encore, que ta parole, que tu souhaites nous révéler, que ta volonté sainte, comment il nous convient de nous conduire, enseigne-le-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 27, lisons-le ensemble. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jusqu'ici? Le temps s'est fortement réchauffé. Il faut qu'il fasse chaud pour que les cultures mûrissent bien. Et charnellement, plus nous avons des tribulations, plus nous appuyons sur le Seigneur, plus nous nous rapprochons de lui. Et Dieu nous fait comprendre davantage de choses, je pense. Et cet été, il y a la retraite d'été qui va commencer. On va la répéter à 7 reprises consécutives. Et toutes les églises en Corée et de nombreuses églises dans le monde entier aussi sont unies dans la prière et dans la préparation
Cette fois encore, pour que de nombreuses âmes soient sauvées, il ne faut pas seulement prier, mais aussi à l'avance pour évangéliser ceux qui ne sont pas encore sauvés, se préparer, planifier. Et c'est ce que je vous invite tous à faire pour que cette fois encore, comme ces grains qui sont dans le champ et à la moisson, que nous puissions porter de nombreux fruits et que cela glorifie grandement Dieu. C'est notre souhait ardent. Je pense que pour la retraite, il y a deux choses importantes. La première et le but le plus important est justement de guider au Seigneur les âmes qui ne sont pas encore sauvées pour qu'elles le soient. Et c'est lors de la retraite d'été, je pense que le plus grand nombre d'âmes est sauvé. Et c'est donc très important. Nous savons que c'est une période cruciale. Mais aussi de nombreuses personnes profitent de leur congé pour aller à la mer, pour aller se rafraîchir ici ou là, ou même partir à l'étranger. Et nous, durant ce temps-là, nous retournons à Dieu, nos congés, et c'est pour le salut d'un grand nombre d'âmes que nous suivons, que nous faisons tous nos efforts. Et c'est pour cela que durant la retraite, nous qui avons vraiment reçu le salut, je considère que c'est vraiment une période où on peut vraiment voir notre foi mûrir. C'est comme les réservistes. En fait, les réservistes, une fois qu'ils ont fini leur classe, les années passent et ils oublient comment tirer avec une arme. Ils ne sont plus aux aguets non plus, ils sont légèrement émoussés. Cela peut arriver. Plutôt que lorsqu'ils étaient au sein de l'armée même. Et c'est pour cela que pour les réservistes aussi, il y a des entraînements. Je ne sais pas si ça existe encore, mais quand on parle de conserver, protéger le pays, il y a certes une fierté à cela, mais dès qu'il se passe quelque chose, en fait, on a ces réservistes pour que l'on tient prêt pour qu'ils puissent à tout moment venir protéger le pays. Et c'est une période aussi pour les remettre en forme, un peu cet entraînement. Et nous-mêmes aussi, nous continuons au sein de l'Église, nous sommes ailés, nous vivons notre vie de foi, mais quand l'Église se réunit, qu'elle prie, qu'elle s'efforce, qu'elle sue pour l'Évangile, alors notre foi s'affermit, notre but dans la vie devient de plus en plus clair, et on peut voir de nombreuses âmes être sauvées, on peut voir cette œuvre s'accomplir, et ça fait notre joie, notre reconnaissance, et nous débordons d'allégresse, et c'est vraiment cette occasion qui nous est donnée. Et même pour ceux qui sont plus faibles dans la foi, après la retraite, cette personne peut être bien plus mûre qu'auparavant, et ça, on le sent véritablement. Et donc même pour nous qui sommes sauvés, c'est vraiment très bénéfique. C'est une période excellente pour nous aussi. Donc merci de prier ensemble pour le salut de nombreuses personnes. Et nous sommes beaucoup à nous préparer, mais que chacun participe. Merci de prier et de participer à l'effort. La fois précédente, je vous parlais de la vie du chrétien né de nouveau. Et je vous disais que cela consiste, comme le titre l'indique, à demeurer, à vivre en demeurant dans le Seigneur. La semaine dernière, déjà, nous avons eu un séminaire de taille moyenne dans le bâtiment de l'éducation et de nombreuses personnes, je crois, ont été sauvées parmi les participants. Et l'Évangile est prêché activement dans tout le pays, dans le monde entier. On est à 1004 églises, en ne comptant que celles qui sont à l'étranger, dans plus de 80 pays, et ça ne cesse d'augmenter, que ce soit en termes de nombre de pays ou de nombre d'églises. Et donc on voit de nombreuses âmes être sauvées, on sait que le Seigneur se réjouit avec nous, parce que nous-mêmes qui sommes sauvés, notre vie de foi, pour qu'elle soit normale, il faut qu'elle progresse, qu'on grandisse. Et c'est aussi très important. C'est comme des parents, il est important de mettre au monde des enfants, mais les éduquer aussi, les élever est une chose en soi. De la même manière, un chrétien sauvé, comment doit-il vivre en tant que chrétien?
Et ça, c'est quelque chose dont je ne peux cesser de vous parler. Et certains vont peut-être avoir l'impression d'écouter la même chose, mais beaucoup n'ont pas encore une vie de foi normale, et c'est pour ces personnes-là que nous écoutons ensemble et que nous prions aussi pour ces personnes. J'aimerais que ce soit avec ce cœur-là que vous écoutiez. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, on nous parle de en quoi ça consiste de vivre en demeurant dans le Seigneur, et on nous en parle en détail. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans l'Église, qui est le corps du Seigneur, dans ce troupeau, dans cette union, dans cette communauté spirituelle, divine. C'est une vie en ce sein. La fois précédente, nous avions vu que dans Jean chapitre 15, verset 3, il était dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On avait ce verset également. Mais demeurer dans le Seigneur désormais pour quelqu'un de sauvé, c'est que le Seigneur est le cep et nous avons été comparés au sarment. Le sarment doit être attaché au cep pour qu'il se nourrisse de la sève qui vient des racines et qui monte, qu'il puisse ensuite grandir et porter du fruit. Mais dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, c'est de la même chose dont nous parlons, mais ici, c'est au sein de l'Église qui est le corps de Christ. Un seul corps, donc cette union, cette communauté spirituelle divine, unie par le Saint-Esprit. Car quand je reçois le salut, je ne suis plus seule. Il y a de nombreux frères et sœurs, eux aussi sauvés. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il est dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc nombreux sont ceux qui peuvent appeler Dieu Père. Quand un enfant vient au monde, il a son père, sa mère, ses grands frères, grandes sœurs, les oncles, les tantes. Il y a la famille. Et c'est au sein de cette communauté qu'il se retrouve. Et quand nous recevons le salut, on a reçu personnellement le salut, mais nous ne sommes plus seuls. Nous avons Dieu le Père et nous sommes avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit. En même temps, il y a aussi donc ce troupeau, il y a aussi donc cette communauté spirituelle divine et c'est véritablement crucial. C'est comme un jeune enfant qui sans être aimé, sans être aux petits soins par sa famille, il ne peut justement, il ne pourra pas grandir, être protégé, mais que ce soit physiquement, charnellement, même en termes de personnalité, il ne pourra pas bien croître. Notre chair grandit aussi, et arrivé à un certain stade, la croissance s'arrête. Mais pour ce qui est de la personnalité, c'est un processus de toute une vie. Et donc de la même manière, nous qui avons reçu le salut, qui sommes nés de nouveau, il nous faut désormais grandir. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est au sein du troupeau, avec les autres sauvés, dans l'amour de Dieu, par la puissance de son esprit, par sa parole, que petit à petit, nous mûrissons. Et d'autant que nous mûrissons, notre vie et notre cœur changent. Et alors, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre comme il se doit. Et ça, ce n'est pas par un effort personnel ou par ma force, mais c'est par la communion au sein de ce troupeau, en y demeurant, que cela se fait. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il est dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que l'on soit grec, que l'on soit juif, peuple élu de Dieu. Les Grecs, donc qui représentent les païens, il y a le peuple d'Israël élu de Dieu et le peuple païen, donc éloigné de Dieu. Mais désormais, en Christ, il n'y a plus de distinction que l'on soit juif ou que l'on soit grec. Une personne est de nouveau, est unie. Nous sommes un
par le salut, que l'on soit haut placé, que l'on ait beaucoup appris ou non, que l'on soit riche ou non. En fait, toutes les conditions charnelles de ce monde, on surmonte, on dépasse tout cela, c'est spirituel. Nous sommes un. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Lui, le Christ, il est loin. Et quand nous recevons le salut, nous sommes donc nous aussi, et nous recevons l'onction. En lui, nous sommes des petits Christ. Et c'est pour cela que ainsi en est-il de Christ, nous sommes des chrétiens. Et c'est donc avec le Seigneur que nous avons reçu l'onction, et c'est pour cela, ainsi en est-il de Christ. C'est par l'Esprit que nous sommes un avec le Seigneur, que nous sommes un les uns avec les autres, nous qui sommes sauvés. Et désormais, c'est en Christ et par le Saint-Esprit que nous sommes devenus un. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et donc, c'est toujours par sa puissance, par son esprit que nous sommes abreuvés, nourris continuellement. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment crucial. Une personne sauvée, la chose la plus importante qu'elle doit savoir après le salut, c'est ce qu'est l'Église. L'Église, en réalité, c'est un mystère. Quand on dit église, les gens pensent à ce bâtiment où il y a des crucifixes un peu partout, et ils disent bah, l'église est grande, l'église est petite. Mais ça, c'est assez contradictoire en soi. En 300, avant que les catholiques se mettent à bâtir des cathédrales, il n'y avait pas de bâtiment à part pour l'église. C'est pour ça qu'on disait... on le voit dans les épîtres, à Aquila et à Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans sa maison. À Rome aussi, eux qui fuyaient les persécutions et qui se sont cachés dans les catacombes, on les voit. En fait, donc c'était par eux, ils étaient dans les catacombes. Donc c'est l'église dans les catacombes. Quand on parle de l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes, un groupe de personnes. Et c'est comme, nous on parle du bâtiment de l'église. C'est en fait, en synographe, c'est juste le lieu où se réunissent donc les saints pour l'enseignement. Et donc l'église désigne le corps de Christ. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, on peut lire qu'il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Dans Jean chapitre 15, verset 5, on nous parle du cep et des sarments. Donc un lien inséparable, c'est indissociable. C'est comme la tête, le chef et le corps, c'est indissociable. Le corps ne peut rien faire sans la tête, et la tête, qui est le chef, ne peut rien faire sans le corps. C'est pour cela que il a été donné pour chef. Le Seigneur est le chef et nous sommes le corps, chacun membre pour sa part, et nous sommes liés par l'Esprit. Et ça, vraiment, c'est un point très important. Seul, je ne peux vivre ma vie de foi. Seul, je ne peux ni grandir, ni être protégé. Et en termes de personnalité, comment pensez-vous être forgé? C'est au sein du troupeau qu'on est forgé. Au sein de la famille. Parce que cet enfant va grandir comme il se doit. Quand il est au sein de sa famille, c'est comme à l'école. Si le professeur est un professeur remarquable, alors ils deviendront d'excellents élèves. À l'échelle de la nation, c'est les citoyens qui ont un destin commun. Il y a cette communauté qui est la nation. Et c'est vrai que nous vivons dans ce monde, mais nous sommes séparés de ce monde. Nous sommes l'Église qui est le corps de Jésus. Et il nous faut savoir et ne pas oublier que nous sommes au sein de cette communauté. Et nous sommes nombreux. Et c'est pour cela que la vie de foi, il nous faut vraiment savoir que cela ne se fait pas seul. Voyons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 19.
Colossiens, chapitre 2, verset 19. Colossiens, chapitre 2, verset 19. Verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. La tête et le corps sont intimement liés, attachés. Tout le corps reçoit les hormones de croissance depuis la tête, par ces liens-là. En fait, on ne peut imaginer un corps sans tête. Et la tête réfléchit, planifie et accomplit cela à travers son corps. Et c'est pour ça qu'il y a les nerfs qui, à travers la moelle épinière, transmettent au nerf périphérique toutes les infos et qu'on voit l'action possible. La tête réfléchit, veut quelque chose, mais si le corps ne bouge pas d'un pouce, alors soit le corps est mort, soit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le Seigneur, qui est le chef, la tête, et nous sommes le corps. Et chacun pour notre part, nous sommes membres de ce corps attaché au chef. Que l'on soit la main, que l'on soit les pieds, que l'on soit l'orteil, que l'on soit la bouche, on est un membre attaché à ce corps et il nous faut être attaché au corps pour justement en même temps être nourri, alimenté, mais aussi pour faire la volonté de la tête. Mais ici, lorsqu'il nous est dit sans s'attacher au chef, en fait, c'est contradictoire, un corps qui ne serait pas attaché à la tête, au chef. La tête donne des ordres et le corps bouge, mais si la tête ordonne et que le corps ne bouge pas d'un pouce, c'est qu'il n'est pas attaché au chef, à la tête. Si quelqu'un est sauvé, mais qui n'est pas attaché à Jésus, qui est le Seigneur, le chef, alors cette personne n'a pas une foi certaine. Soit la personne n'est pas sauvée, soit si elle l'est, alors il y a un grand problème. Parce qu'il y a la vie, la puissance que l'on doit recevoir du chef, de la tête. Et nous vivons en suivant le Seigneur qui est notre chef, notre tête, mais sans s'attacher au chef, c'est donc vivre sans se préoccuper du Seigneur. Ne pas recevoir de lui ni la puissance, ni la vie divine. Ne pas discerner quelle est la volonté du Seigneur, mais vivre comme bon nous sommes. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché au chef, quelqu'un qui a la tête d'un côté et le corps d'un autre. Mais c'est inimaginable. C'est assez contradictoire comme propos. Mais quelqu'un de sauvé est membre, chacun pour sa part, du corps qu'est l'Église. Mais sans s'attacher au chef, sans s'attacher à Jésus, le Seigneur. En fait, c'est la personne qui devient la tête, qui agit à sa manière, selon sa pensée, comme elle le prévoit, comme bon lui semble. Mais alors, c'est que cette personne a un problème, elle n'est pas attachée au chef, comme ça nous est dit ici. C'est pour ça que il ne faut pas quitter le troupeau, là où le Seigneur accomplit son œuvre. Une personne éloignée, c'est donc quelqu'un qui désobéit, quelqu'un qui suit autre chose que le troupeau. Une personne sauvée, désormais, a le Seigneur pour chef, mais suivre, non pas le chef, mais autre chose. Que ce soit des idéaux, que ce soit l'ambition, que ce soit une personne à titre individuel. En fait, tout cela, ce n'est pas suivre le Seigneur. Et Jésus est désormais la tête. Et dans l'Église, si ce n'est pas le Seigneur, mais si c'est quelqu'un qui remplit le rôle de tête, alors c'est un grand problème pour l'Église. Regardez, par exemple, chez les catholiques, on a le pape qui est le chef. Mais pour le mot pape, en sinogramme, il y a le sinogramme pour roi. Et ça, comment on peut utiliser ce terme-là pour un homme? Et c'est comme, on parle
docteur de théologie. Mais comment? Est-ce que quelqu'un peut être expert? Est-ce que quelqu'un peut maîtriser intégralement la Bible? Non, ce sont des termes qui ne sont pas appropriés pour une personne. Donc, en fait, c'est d'autres synogrammes qu'il faudrait utiliser parce que ce n'est pas une maîtrise de la Bible. Non, en fait, c'est vraiment contradictoire. On ne peut pas maîtriser la Bible. Et c'est comme dans les religions un peu particulières. Il y a justement toujours comme un gourou, un chef, en fait, et une personne qui prend la place du Seigneur dans ces communautés. Mais il y a parmi les chrétiens ceux qui ont été la grande erreur de ne pas s'attacher au chef, sans aller jusqu'à ces extrêmes, mais comme membre du corps qu'est l'Église, il y a dans ce corps le Saint-Esprit qui qui justement en fait prend le contrôle du chrétien. Et c'est des grâces divines, c'est par la parole, par sa puissance que le chrétien est nourri, alimenté. Et qu'on suit le Seigneur qui est le chef. Et ça établit vraiment un ordre. Regardez aussi dans le corps, on a la tête. La tête donne un ordre et il n'y a pas à tiquer. On suit l'ordre de la tête. Et nous, dans l'Église, qui est le corps de Christ, c'est depuis le Seigneur. C'est de lui que nous vient la vie, la puissance du Saint-Esprit. C'est de sa force dont nous nous nourrissons et nous grandissons ainsi dans la foi. Nous suivons le Seigneur, qui est notre chef. Et nous pouvons bouger justement de manière ordonnée. C'est pour ça qu'il y a vraiment cet ordre qui s'établit et qui est suivi. Regardez, à l'échelle d'un pays, on a le président qui, lui, préside toutes choses. Mais on a donc un président d'un côté, on va avoir une assemblée, un sénat d'un autre côté. En fait, est-ce que un pays peut fonctionner lorsque les institutions vont chacune de leur côté? Non, ça complique beaucoup les choses. Mais l'homme n'est pas fiable, et que ce soit un président, et donc ça peut créer des situations instables. Et même si, en fait, même si le président est tout à fait quelqu'un de fiable, en fait, il peut y avoir des instances qui, elles, ont des avis contraires ou des idéaux opposés, et alors ça conduit à une situation vraiment instable. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour les chrétiens. Actuellement, on peut parler d'apogée du christianisme. La Bible a été traduite en plus de 3000, 4000 langues. Et c'est des centaines de congrégations de différentes doctrines. Mais en fait, la foi de chacun est différente. En fait, chacun, de son côté, des opinions différentes. Et même les personnes qui croient se disputent entre elles, se battent. C'est parce qu'ils ne sont pas un, c'est parce qu'ils ne s'attachent pas au chef. C'est parce qu'il y a, à la place du chef, quelqu'un d'autre qui a pris la place de la tête. Et c'est pour ça qu'on rencontre ces problèmes-là. C'est pour cela que sans s'attacher au chef, à l'époque, à l'église de Colosse, il y avait des philosophies étranges, aussi du mysticisme. Il y avait ceux qui suivaient ces diverses choses. Et c'est ici, ce qu'on pointe du doigt, un reproche qui leur est fait en leur disant sans s'attacher au chef. Retournons à Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps
Parce que sans s'attacher au chef, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme il se doit sa vie de foi. Mais pour que ce soit correct, il faut que tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc c'est tout le corps qui est assisté, donc attaché au chef, mais assisté, il est solidement assemblé par des jointures et des liens. C'est comme les doigts. C'est le chef, la tête, qui les nourrissent à travers les nerfs. On a le sang qui circule. Et c'est pour ça qu'on peut le bouger comme je le fais. Ça bouge, n'est-ce pas? Mais si on a la tête d'un côté et puis on a la main un peu plus loin et un pied beaucoup plus loin, dans ces cas-là, en fait, non. Tout doit être assemblé, solidement assemblé. C'est de la tête que l'on tire l'accroissement. Mais imaginez que la main soit attachée à la tête, que l'orteil soit attaché à la tête. Mais c'est justement donc de tout le corps assisté, solidement assemblé. Donc il y a des jointures, il y a des liens. C'est de là qu'on tire l'accroissement. Donc c'est aussi à travers les membres que l'on reçoit les grâces divines du Seigneur. Les grâces divines de Dieu nous sont données par son corps. Mais être prié de son côté, apprendre de son côté, ce n'est pas à part que l'on est nourri ainsi. C'est à travers justement ce corps, c'est à travers les frères et sœurs que justement on est, par ces jointures, par ces liens, on tire l'accroissement. Et c'est mystérieux, mais c'est le principe. C'est aussi à travers moi que d'autres frères et sœurs sont alimentés, et c'est aussi moi qui suis alimentée à travers d'autres frères et sœurs. En fait, on s'entraide, en fait, on se fortifie les uns les autres. Imaginez que le corps ne soit fait que d'un doigt. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que le corps soit sain pour que l'on puisse faire toute chose, qu'il y ait tous les membres. C'est pour ça que l'assister est solidement assemblé par des jointures et des liens, et on tire l'accroissement. Et donc il y a cette croissance, et ça c'est important, parce qu'on est assisté, on est solidement liés les uns les autres, il y a des jointures, il y a des liens, et c'est de là que l'on tire l'accroissement. Mais pour ça, il faut grandir dans l'Église. Dans ce troupeau-là, où est le Seigneur, alors je peux tirer l'accroissement, je peux recevoir les grâces divines, la puissance. La parole de Dieu que je reçois petit à petit, je la comprends. En quittant ce troupeau, on ne peut ni être nourri et on ne peut pas croître non plus. Il faut être assisté, seulement assemblé par des jointures et des liens, parce que c'est de là qu'on tire l'accroissement que Dieu donne. Il y a cet accroissement que Dieu donne. Croître est vraiment important. Un enfant, il est né, certes, mais s'il ne grandit pas, alors qu'allez-vous faire? On ne peut rien faire. C'est pour cela que il faut être attaché au chef. Moi qui suis membre de ce corps qu'est l'Église, je suis moi-même attachée au chef. Et c'est du Seigneur que je suis, justement, en étant solidement assemblée, je suis nourrie par lui et je tire l'accroissement, naturellement, que Dieu me donne. De nos jours, une chose pour laquelle je rends grâce est que notre Église, vraiment, en fait, au début, nous étions véritablement des enfants. Nous étions vraiment, la majorité d'entre nous, nous étions dans la foi de vrais enfants. Et imaginez une réunion d'enfants. Ah, il y en a qui vont faire des blagues, d'autres vont s'amuser, et puis il va y avoir quelque chose que tout le monde veut, et on va se battre pour ça, on va pleurer, pigner. Si ceux qui sont jeunes dans la foi se réunissent, alors il n'y a que la chair qui ressorte. Sa pensée, son opinion, son entêtement, c'est le caractère de chacun qui ressort. Et qu'allez-vous faire avec ça, en fait? Parce que chacun est différent en soi. L'homme, en soi, en fait, il n'y en a pas un qui soit comme l'autre.
Dans Ésaïe, il nous est dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun. En fait, c'est vraiment chacun qui va de son côté. En fait, véritablement, en fait, il n'y en a pas un qui soit comme l'autre. On ne peut pas être un, alors qu'on est deux. On dit justement l'homme et la femme, lorsque ils se marient, ils ne deviennent qu'un. Mais la pensée, l'histoire de cette personne, en fait, font qu'ils ne sont pas un réellement. À la moindre petite dispute, ils se séparent. Et chacun se dit, ah, en fait, après avoir vécu séparément et vivre ensemble, c'est assez inconfortable. Et après, quand il y a les enfants, ben, c'est un peu bon gré, malgré qu'ils restent ensemble s'ils ne s'entendent pas. Mais ceux qui ont quitté le Seigneur en soi ne peuvent être un, même si ils sont mariés. Nous avons la même espérance, la même vie, nous avons le même but dans la vie. C'est la même grâce, la même vie, la même puissance dont nous sommes nourris. Et c'est pour cela que nous sommes un. Nous sauvés, à chaque fois qu'on se rencontre, c'est vrai que l'on soit juif, que l'on soit grec, que l'on soit païen, en fait, que l'on soit libre ou que l'on soit esclave, que l'on ait appris ou non, que l'on soit riche ou pauvre. En fait, c'est très différent, mais en fait, c'est toutes ces conditions humaines que nous dépassons dans nos rencontres. Nous sommes un. Et désormais, c'est en ce sein que notre foi grandit. Et ça, c'est vraiment surprenant. Et c'est un mystère. Une personne pas sauvée, c'est quelque chose qui, pour elle, est incompréhensible. Quelqu'un qui ne grandit pas dans la foi aussi ne peut pas comprendre cela, mais on voit que l'Église a grandi. Elle a grandi et désormais, véritablement, c'était vraiment bruyant de se réunir, chacun mettant en avant son avis, en fait, chacun voulait avoir raison, en fait, et c'était justement assez bruyant. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. À l'époque, c'était vraiment bruyant, on n'avait pas spécialement envie d'y aller, mais maintenant, non seulement c'est calme, mais surtout, en fait, nous sommes un. Et bibliquement, nous vivons dans l'obéissance, nous sommes là pour la prédication de l'Évangile. Et dès qu'on est là, allons évangéliser, alors c'est un oui. Et évidemment que on le fait, donc il n'y a pas de déviement par rapport à la Bible. Et c'est vrai que ce soit en Corée, on est à peu près à 220 églises en Corée, un peu plus, en fait, ça ne cesse d'augmenter aussi. Mais les églises sont unies, ne sont qu'une, un peu comme une seule et même famille. Et comme pour une famille, il y a l'entraide, il y a l'amour les uns pour les autres, n'est-ce pas? Et c'est selon les ordres de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme ordre? D'aller par tout le monde, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, non pas seulement là où je suis, non pas seulement dans le pays où je suis, mais dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, d'aller faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, en fait, d'y aller pour leur salut. Et il n'y a pas de raison en soi pour aller au bout du monde, pour prêcher l'évangile. C'est que si on ne le fait pas, en fait, on ne peut pas ne pas le faire, et pourtant, ce n'est pas simple. Donc, des problèmes de langue, la manière de vivre est différente. Comment s'y rendre et prêcher? Quand on y pense, en fait, ça nous bloque. Mais c'est possible lorsque Dieu œuvre. Si seulement nous prions, si nous avons un cœur pour son œuvre, alors le reste, Dieu s'en occupe. C'est dans 82 pays, dans plus de 1000 églises que l'évangile est prêché. Et c'est quelque chose que moi-même, je ne comprends pas, ça me dépasse. La mission à l'étranger, on y est dévoué corps et âme. Ça fait désormais 15 ans, 16 ans. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Évidemment qu'on le faisait avant aussi, mais désormais c'est devenu plus actif. On le fait plus activement et ça ne cesse. Et il n'y a pas de raison. Auparavant,
On nous disait: «Ah mais pourquoi vous êtes partis à l'étranger alors que même en Corée, il y a encore beaucoup à faire, on est encore loin du compte?» Ils disaient: «Pourquoi est-ce que, alors que le Seigneur, revient bientôt, vous vous embêtez à dépenser des sommes, extravagantes dans, le lieu pour la retraite?» Mais, il y a des gens qui se plaignent ainsi, mais nous on ne tique pas face à ça. Parce que de toute façon, d'ailleurs ces personnes-là, on ne les voit plus. Désormais, nous sommes un. Et c'est un ordre du Seigneur. Quand il nous dit fais, nous on est là, yes, et on y va. Même si je ne peux pas y aller en tant que missionnaire, enfin en sorte d'envoyer des missionnaires, je fais des dons pour cela. Et il est à l'œuvre parce que justement, il y a des frères et sœurs qui le font. Ceux qui ne comptent pas leurs efforts, leurs sous. Et regardez, à la retraite, il n'y a pas de raison en soi. Personne ne force personne. D'ailleurs, on ne peut forcer personne pour cette œuvre-là, mais c'est que la foi a grandi, et ça c'est certain. C'est pour ça qu'on en arrive là, et c'est pour ça que je rends vraiment grâce pour cela. C'est pour ça que quand on mûrit, quand on grandit dans la foi, non seulement on est agréable au Père, mais on peut aussi aider le Père dans ce qu'il fait, mais on peut même hériter et prendre la suite du Père et dans son œuvre. En même temps que Dieu nous fait grandir, il y a aussi son œuvre qu'il souhaite accomplir à travers nous et qu'il accomplit. Et quand je pense à la croissance que nous avons eue déjà, je rends vraiment, vraiment, vraiment grâce. C'est pour cela que cette communion au sein de l'Église, justement, ça nous apporte la vie, la force. Et ça nous fait grandir dans la foi. Nous sommes en marche. Et il faut absolument que cela se passe ainsi. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il dit que votre foi fait de grands progrès. Il y a ce verset. Votre foi fait de grands progrès. On entend par là que certains y réfléchissent. C'est que la foi commence par être petite. On le voit dans Luc. Parce que les apôtres ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ils ont certes la foi, mais elle est trop petite. Et c'est pour cela qu'ils disent, on en veut plus. Augmente. Et j'ai de l'argent, mais j'ai envie de faire ceci, et donc il me manque de l'argent, donnez-moi davantage. C'est le même principe, augmente-nous la foi. Mais ce que Jésus, lui, dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est vraiment un verset incompréhensible, mais Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, à l'époque, en Israël, le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines. Je suis allée à 3 reprises en Israël. On est ramené à la maison, mais où est-ce que je les ai mises? C'est le grain de sénévé, il y a 2 sortes. Il y en a une qui ressemble vraiment juste à de la poussière. On a envie de se dire, mais qu'est-ce que c'est? L'autre, un peu plus gros, c'est à peu près la taille du millet. Mais ça, c'est le grain de sénévé. Dans Matthieu aussi, chapitre 13, il dit que c'est la plus petite de toutes les semences, mais que quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est comme on a des plantes annuelles, n'est-ce pas? Et c'est pourtant tout petit, mais pas la graine de sénévé, ce n'est pas une plante annuelle. Ça ne devient pas un arbre gigantesque, mais un peu comme l'arbre à jujube. En fait, c'est assez grand pour que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Pourquoi Jésus a dit une telle chose? C'est que les disciples le priaient d'augmenter leur foi, pensant qu'ils avaient la foi, mais Jésus leur a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. En fait, il leur dit qu'ils n'ont même pas la foi. Ils ont durant 3 ans et demi suivi Jésus, mais ils n'avaient encore pas la foi, même les disciples. Ils avaient le zèle, le courage, mais ça, ce n'est pas la foi. Jésus a parlé de sa mort sur la croix, de sa résurrection, mais ils ne l'ont pas cru. Eux n'attendaient que le fait qu'il devienne roi et qu'il les libère, et d'être assis à ses côtés. Ils sont montés à Jérusalem.
Et que se sont dit les disciples? Ah, ben cette fois, s'il monte à Jérusalem, il va devenir roi, et nous, qui sera le plus grand parmi nous? Et même, on voit Jean qui ont demandé à leur mère, justement, de se faire bien voir, de savoir qui serait assis à la droite. En fait, en gros, ils étaient là, ah, ce sera toi ou moi le Premier ministre. C'était le sujet de leur dispute. Mais ça, en fait, c'est comme être dans un même lit, mais rêver à des choses différentes. Ils sont ensemble, mais ils pensent, ils ont des buts, des idées différentes. Jésus, lorsqu'il a été livré, lorsqu'il a été arrêté sans force, en fait, les disciples ont tous fui, complètement désemparés, découragés, n'est-ce pas? Jésus est mort, il a ressuscité au 3e jour, il l'avait dit. Et si on y croit, pourquoi être découragé alors? Mais ils ont tous fui. Pierre a dit que même s'il devait mourir, il ne renierait jamais Jésus, mais lorsqu'il a été livré, qu'a-t-il fait? Quelqu'un lui a dit, oh mais lui c'est bien un disciple de Jésus. I'm not. Non, 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 pas moi. Et ce, à 3 reprises. Il y a une jeune enfant qui vient le voir, il fait, ah si, pourtant je l'ai vu avec eux. Il lui dit, non, toi t'as dû mal voir, t'as pas dû faire attention. Je te dis que non. Lui qui disait que même s'il devait mourir, il ne renierait pas le Seigneur, regardez, on a un laps de temps si court. Et on se dit, mais comment c'est possible? Pour quelle raison? C'est qu'ils n'ont pas encore la foi. Si Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité, il n'y a personne pour croire. Jésus est mort, certes, mais est-il vraiment mort pour nous ou alors pour lui? Est-ce qu'il est bien le Christ? Il n'y a pas moyen de savoir tant qu'il ne ressuscite pas. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Non seulement il nous donne la vie nouvelle, mais surtout il atteste et témoigne qu'il est bien le Christ. Et c'est pour cela que dans Actes, il dit justement que parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qui a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est pour ça que les disciples aussi, avant qu'ils ne rencontrent Jésus mort et ressuscité, ils n'étaient pas sauvés et ils n'avaient pas la foi. C'est pour cela que vous n'avez pas même la foi de la taille d'un grain de sénévé. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et alors, il obéirait. De quoi parle-t-on? Même si le grain de sénévé est tout petit, il y a la vie. Ça commence par la foi de la taille d'un grain de sénévé. Quand on a la vie, le sycomore, le déracine, on le plante dans la mer. Si on déracine un sycomore, est-ce qu'il va se replanter dans la mer? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire, c'est une parabole. Si on avait la foi de la d'un tas de grains de sénévé, tout ce qui est enraciné sur terre, on peut le déraciner et le jeter à la mer, là où il y a les plans de Dieu. On parle du miracle. Le sycomore, si on le déracine et qu'on le jette dans la mer, il va mourir. Mais si on a la foi comme un grain de sénévé, en fait, on peut être déraciné de ce monde. Il y a un cantique qui le dit, jeter dans les profondeurs ton encre et va. En fait, quand on est enraciné dans les plans, dans les projets, dans la grâce de Dieu, c'est là qu'on se jette en fait, dans ces profondeurs-là, que l'on vive, que l'on meure, on se jette dans les profondeurs de Dieu. Mais c'est une nouvelle vie véritablement qui commence. La vie est différente entre quelqu'un qui est sauvé et non, la raison de vivre, l'espérance, la manière même de vivre, tout est différent. Comme l'enfer et le paradis, comme l'obscurité et la lumière sont différentes, en fait, cela ne peut. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Est-ce qu'on peut vivre de manière similaire? Est-ce qu'une personne sauvée se distingue simplement par le fait qu'elle va à l'église de quelqu'un qui n'est pas sauvé? Non.
C'est pour cela que quand on reçoit le salut, ça commence par la foi de taille d'un grain de sénévé, mais cette foi grandit, elle croît. Et donc, on peut désormais surmonter les épreuves, on peut vaincre la chair, on peut vaincre ce monde. Justement, on peut surmonter les tentations du diable, on peut toutes les tribulations, les difficultés. On surmonte cela et on peut faire l'œuvre de Dieu. C'est de vrais miracles, en fait, parce que nous sommes tenus par la puissance de Dieu. Dans tous les cas, la foi, elle commence quand nous sommes sauvés, et puis elle croît, mais elle grandit. Colossiens chapitre 1. Juste avant la première épître aux Thessaloniciens, Colossiens. Chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28. Verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28. Lisons ensemble. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est lui, c'est Christ que nous annonçons. Et ensuite, on exhorte tout homme et on instruit tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Une personne sauvée, c'est par la parole, c'est par la sagesse de Dieu qu'on exhorte, qu'on instruit tout homme. Tout homme. Afin que cette personne soit présentée à Dieu, devenue parfait en Christ, c'est vrai que même sauvé, il y a les nouveau-nés qui ne connaissent pas la honte, qui mangent tout ce qu'on leur donne, qui se traînent ici et là. C'est vrai qu'entre un chiot et un nouveau-né, il n'y a pas grande différence. Ils agissent de manière similaire, mais une fois qu'ils grandissent, ça change. Désormais, il connaît la honte, il sait discerner ce qui est agréable, ce qui n'est pas agréable. En fait, cela change. Et de même, nous, quand nous grandissons dans la foi, nous sommes donc exhortés, nous sommes instruits en toute sagesse par la parole de Dieu. Et donc, c'est ensuite tout homme qui devient parfait en Christ. Et il est bien dit que vous serez parfait, comme votre Père Céleste est parfait, il nous le dit dans Matthieu. Lui, il est parfait. Il est notre Père. Si le Père est remarquable, alors le Père veut que son Fils le soit autant que lui, même si ce n'est pas plus, mais au moins d'être aussi remarquable que lui. Et comment est-ce que nous pourrions être parfaits comme Dieu? Mais Dieu ne nous dit pas « Oh, ben, si tu me ressembles au moins à moitié, je serai content. » Non. Ce que le Père veut, c'est que le Fils soit comme lui. Notre but est de devenir comme Dieu. Nous avons reçu sa vie, nous avons reçu son esprit, nous sommes son Fils. Nous profitons de tout en lui. Mais alors, il faut que nous devenions intègres, tout comme il l'est, dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos actions, dans nos paroles. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment que c'est complètement impossible par nos propres forces. C'est par la grâce, par la parole, par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible petit à petit, afin que chacun soit présenté à Dieu comme homme devenu parfait en Christ. Parfait. Perfect en anglais. C'est vraiment certain. Cette personne, est-ce qu'elle est sauvée ou pas? Est-ce que c'est un chrétien ou pas? En fait, le doute ne doit pas être possible.
voici, enfin de faire pour être vu. Parce que si quelqu'un est en Christ, comme c'est écrit dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 5, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, il faut que l'on puisse vivre pour que les gens voient. Je suis enfant de Dieu. Tu veux voir un peu à quoi ça ressemble? Moi je suis chrétien, moi je suis quelqu'un qui va au ciel. Regarde, voici. Jésus a dit à Philippe qui lui disait ah montre-nous le Père, et t'as Jésus qui lui dit mais comment tu peux me demander de te montrer le Père? Parce qu'à travers Jésus, c'est Dieu qui t'est manifesté, ces miracles, ça passe tout. En fait, si vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Mais pourquoi comment peux-tu me dire montre-nous le Père? L'apôtre Paul a dit moi il a dit soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. C'est comme lorsqu'on a un moule, vous mettez de la pâte à gaufres dans un moule à gaufres, c'est ça, des gaufres. Et justement, dans Galates, chapitre 6, verset 17, on peut voir que Paul, c'est un peu comme la reconstitution de Christ. Parce qu'il porte sur son corps les marques de Jésus. Il le dit avec assurance. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Qui peut dire une telle chose? Nous, comme l'apôtre Paul, comme Jésus, en fait, il faut qu'on lui ressemble. Petit à petit. Afin que tout homme soit parfait. Dans la communion, dans la prière, nous apprenons la Bible. Mais dans quel but faisons-nous ces choses-là? Est-ce que nous apprenons la Bible pour l'utiliser à mauvais escient? Non, on n'est pas là pour utiliser la Bible à de mauvaises fins. Mais nous, c'est la parole qui nous utilise. Parce que sans obéir à la parole, alors tout ne reste que des paroles. Nous ne sommes pas utilisés. En fait, ce serait être hypocrite que de vouloir utiliser la parole. C'est la parole qui nous utilise. On ne peut pas être hypocrite. Nous aussi, nous sommes de petits Christ. Des chrétiens, des petits Christ. Et petit à petit, nous ressemblons au Seigneur et c'est ce qu'il nous faut faire. Tout homme, chacun d'entre nous. Dans tous les cas, sachant que la foi grandit, qu'on grandit dans la foi. Et justement, en fait, petit à petit, c'est notre personnalité de chrétien qui se forme en nous. C'est pour cela que dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il nous est dit de désirer, comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, on croisse pour le salut. Un enfant nouveau-né. Qu'est-ce que cherche un nouveau-né? Le lait. Il ne va pas demander un bon petit plat, il ne va pas demander un verre. Ce n'est pas ce genre de choses qu'il cherche. Mais les nouveau-nés recherchent le lait spirituel et pur, le lait. Et ils ne peuvent oublier le lait un instant. Cette parole, quand on reçoit le salut, la parole, on l'aime tellement. Avant de recevoir le salut et qu'on nous disait il faut lire la Bible, alors... On dit justement que la Bible est un bon livre lorsqu'on ne trouve pas le sommeil. C'est inintéressant. Alors que lorsqu'on regarde les programmes télévisés, on pourrait très bien rire toute la nuit sans voir l'heure passer. Mais pourquoi la Bible est-elle si inintéressante? Évidemment que on peut lire la Bible et il y a encore beaucoup que nous ne comprenons pas. Nous comprenons en fonction de notre croissance dans la foi. Mais si nous n'obéissons pas à ce que nous apprenons, alors on ne peut pas comprendre l'étape suivante. Parce que la Bible, on ne l'apprend pas avec la tête, mais avec la conscience. Il faut que dans mon cœur, dans ma vie, petit à petit, je me rapproche du Seigneur, que j'obéisse. Alors Dieu nous fait comprendre toujours davantage. Certaines personnes
apprennent pendant des années, et après ils nous posent des questions, et je suis là, mais ils ont tout oublié ou quoi? On peut très bien ne pas se souvenir de tout, mais il doit y avoir du changement. C'est pour cela que, justement, c'est un lait qui est là pour nous faire croître pour le salut. Donc on a le salut de l'âme, on a le salut du quotidien, on a le salut de notre tempérament, de notre caractère, et ça, il nous faut croître pour ce salut-là. Ce salut de notre vie, de notre personnalité, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut, qu'on croisse dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que le salut de l'âme, ce n'est pas par crainte et tremblement. Et si nous voulons croître dans la foi, c'est par la parole, la communion, l'amour, la grâce. La parole, c'est au sein de tout cela que, petit à petit, il nous faut grandir et croître. Un enfant nouveau-né, il y a 1 an qui passe, 2 ans, 3 ans, et il est toujours dans le même état. Alors, est-ce que vous pensez que ça va réjouir les parents? Là, ça va être vraiment un sujet d'inquiétude. On se réjouit de l'enfant, de ce bébé quand il naît, mais si le bébé reste bébé, non. Parce que regardez les parents, dès que le bébé se retourne, ils disent « Ah, il s'est retourné !» Et 3 ans après, « Ah, il est sur ses genoux. » Dès qu'il fait ses premiers pas, alors c'est les applaudissements. « Oh, regarde, notre enfant mange. » En fait, à chaque changement, toute la maison, justement, se réjouit. Et de la même manière, nous aussi, quand nous grandissons dans la foi, alors Dieu se réjouit. Et comme nous, ça nous réjouit aussi. Mais la personne sauvée, les années passent, et cette personne est toujours un enfant immature. Alors on se demande, mais quand est-ce qu'il va mûrir? Il faut croître, grandir. C'est pour ça que dans la seconde épître de Pierre, il nous a bien dit, dans le chapitre 3, on est à la fin justement de la première et de la seconde épître, il vient croissant dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De croître dans la connaissance, donc il nous faut croître. Et c'est pour cela que dans l'Église, il y a la parole de Dieu. Et il nous faut atteindre jusqu'à la stature parfaite de Christ, lui ressembler toujours plus. Voyons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, c'est un peu avant Colossiens. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ici, jusqu'à ce que nous qui sommes les saints sauvés, jusque nous, enfants de Dieu, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous apprenons la parole, alors nous sommes unis dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus, pourquoi sont-ils chacun de leur côté? Même entre propres doctrines, ils se disputent entre eux. Vous voyez combien ceux qui disent croire en Jésus ont tué un grand nombre de croyants. Pourquoi? La foi est différente. Ils disent croire, mais quand on approfondit, on se rend compte que la connaissance est différente. Mais il faut que la connaissance soit la même pour que la foi soit la même. Il faut que la foi soit la même pour qu'on s'aime les uns les autres et que l'on soit un. C'est pour ça que il y a
Il faut parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est donc en même temps à titre individuel que chacun de nous soit un homme fait, mais aussi on nous parle de l'Église, que l'Église soit aussi un homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Aller jusqu'à atteindre Christ. Et c'est pour cela que nous ne sommes plus des enfants. Avant, nous étions des enfants, mais nous ne sommes plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Les enfants, dans le parc, s'il y a un monsieur qui vient et qui dit « Viens, je vais te donner une sucette ». « Oh, une sucette !» Et l'enfant va suivre ce monsieur. Mais s'il grandit un peu, il va dire « Il est bizarre ce monsieur. Je ne te suis pas. » De nos jours, on a vraiment de méchants monsieur. Et on le sent. Ceux qui sont jeunes dans la foi, que ce soit une secte ou autre, quand c'est similaire, ils peuvent suivre. Mais une personne sauvée a le discernement dans la conscience. Mais ici, il y a ceux qui sont flottants, emportés à tout vent de doctrine, emportés par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, un peu comme les vagues. Ceux qui font des allers-retours, qui sont emportés ici et là, qui sont chavirés, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc c'est seulement professant la vérité dans la charité. La vérité. Quand on grandit dans la foi, en même temps que l'on discerne la fausseté, on professe la vérité. Et on croit à tous égards en celui qui est le chef, Christ, jusqu'à l'atteindre, jusqu'à le rejoindre petit à petit. Donc nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est pour ça que nous, justement, petit à petit, on grandit jusqu'à atteindre Christ, voyons dans le verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Justement, ça reprend ce que nous avions lu. Donc aussi, on parle d'être bien coordonné, de former un solide assemblage pour tirer accroissement selon la force qui convient à chacun. Donc s'édifier dans la charité, on reçoit l'aide des frères et sœurs, justement quand on est lié, assemblé, bien coordonné. Alors tous ensemble, on tire accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et donc, il y a celui qui remplit le rôle de la bouche, des yeux, de la main, des pieds, de ces organes qui sont invisibles et pourtant nombreux dans le corps. En fait, nous remplissons ce rôle de membre dans ce corps, et moi-même, je suis membre de ce corps. Et justement, il dit bien que tout le corps, il est bien coordonné, il forme un solide assemblage et il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, s'édifiant lui-même dans la charité. Et quand on en arrive là, alors Dieu peut agir grandement dans son Église. Nous qui sommes sauvés, lorsqu'on grandit dans la foi, alors Dieu à travers nous accomplit une grande œuvre et c'est ce qu'il souhaite. Les chrétiens, justement, croissent jusqu'à atteindre le Seigneur, le chef. Et alors, ils peuvent suivre les ordres donnés par le chef, par le Christ. Nous qui sommes sauvés, nous connaissons quelle est la volonté du chef, de Jésus.
Et nous lui obéissons, et alors à travers nous, il peut accomplir une œuvre encore bien plus grande. Alors il peut vraiment accomplir des miracles qui nous sont impossibles à accomplir par notre propre force. Je parlais de la mission. Est-ce que c'est parce qu'on veut qu'on peut? Non. Une chose dont je peux vous parler, c'est que là, donc on a le sermon, donc on est complimenté à différents niveaux, mais un prédicateur qui reçoit des compliments, alors il se dit « Ah bon, ben, je peux m'en sortir tout seul. » Et il y a ceux qui veulent justement commencer de leur côté, ils empruntent les techniques. Peut-être que c'est possible à l'extérieur, mais pour l'Église, c'est impossible. Parce que justement, en fait, seul, c'est impossible. On a déjà vu ce genre de personnes, ceux qui se disent « Tiens, je vais devenir le chef. » Mais c'est comme, par exemple, moi, plutôt que... Il dit, vaut mieux être la tête de la vache que la queue. Ils se disent que c'est toujours mieux. Je préfère... Et la personne cherche à devenir le chef, la tête de leur côté, et ils lancent une nouvelle chose. Enfin, c'est arrivé plusieurs fois. On a vu ce genre de personnes qui ont quitté l'Église. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, cela ne marche jamais. En fait, c'est quelqu'un qui se méprend et qui ne sait pas ce qu'est l'Église, parce que ce n'est pas avec notre propre force. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il est bien dit que c'est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est en nous. C'est en nous qu'il œuvre. Et qu'il fait justement par sa puissance, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est le Seigneur qui fait, ce n'est pas nous. Nous, lorsqu'on est unis, lorsqu'on grandit, alors c'est le Seigneur qui agit et qui fait au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Et ça, c'est l'expérience que nous avons même en ce moment. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Bon, toi tu peux et moi aussi je peux. Non, en fait, je l'ai vu à plusieurs fois, mais non, ça ne marche pas. Vraiment pas. À la limite, il y a les autres, on va dire, ces religions, en fait. On peut faire une cathédrale, on peut faire un bâtiment, on peut rendre ça luxueux, on peut tout faire, mais il n'y a pas l'œuvre de l'esprit. On peut tout à fait avoir une splendide chorale, avoir une très belle urne pour les dons, on peut faire ceci ou cela. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont amener l'esprit à agir. Par la connaissance personnelle, par les efforts, par ses propres moyens, cela ne marche jamais. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, il faut se dire que moi, je ne peux pas. C'est lui qui agit en nous. C'est par la puissance qui agit en nous. On n'est pas là pour parler de telle ou telle communauté. On parle de l'Église, de là où le Saint-Esprit agit. Et ça, c'est véritablement très important. C'est pour cela que, demeurant dans le Seigneur, nous qui sommes sauvés jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que nous allions à lui, alors on est constant, on est attaché à l'Église. Et alors c'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa parole, par la puissance du Saint-Esprit qui nous alimente, et que désormais, je continue et je dois continuer à grandir dans la foi jusqu'au jour où je rencontrerai le Seigneur. Continuer à grandir pour l'atteindre. Se dire que, bon, ben moi, au stade où j'en suis, c'est bien, c'est satisfaisant. Non. Nous, aux yeux du Seigneur, nous sommes vraiment encore des enfants. Et moi-même, je m'en rends compte, j'en suis bien conscient. Quand je prie, je lui dis, Dieu, je ne peux pas. Comble mes faiblesses, je suis vraiment, vraiment trop faible. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je sache en particulier ? Est-ce que j'ai un don particulier pour parler ? Non, rien de tout ça. C'est comme la verge de Dieu dans les mains de Moïse. Et c'est lorsque l'on est dans les mains de Dieu que l'on est utilisé. Et donc, continuer à être attaché
à son Église, parce que si le sarment se détache du cep de la même manière, alors c'est comme le doigt, si on le détache du corps, il ne peut pas remplir son rôle. Ce n'est pas le doigt en soi qui est important, mais c'est fait d'être attaché. Il n'y a rien dans ce corps dont nous n'ayons pas besoin. Mais si on dissocie, si on prend un organe et qu'on le met à part, à quoi cela sert-il? C'est comme pour une voiture. On a plus de 20 000, 30 000 éléments pour constituer une voiture, mais si on les laisse à part, on ne peut pas rouler. Il faut que tout soit assemblé pour pouvoir rouler. Ça pourrait être la meilleure des voitures si les éléments sont dispersés. On n'en fera rien. Et vous n'allez pas utiliser un élément à part pour ce qu'il est. C'est quand nous sommes dans l'Église, alors que nous sommes précieux, que nous sommes utilisés en quittant l'Église, nous ne pouvons absolument rien faire pour le Seigneur. Sachez-le. Ça, c'est un fait clair. Et c'est pour cela que c'est en son sein que nous sommes protégés, que nous sommes nourris de toutes les choses divines et qui nous poussent à la croissance. Et qu'alors on arrive à la stature parfaite de Christ, chacun à son titre individuel. C'est pour ça que dans la première épître, chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul le dit bien, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » L'apôtre Paul témoigne ici. Que ce soit lorsque je parlais, lorsque je pensais, comment je raisonnais, j'étais un enfant sous tout aspect, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est pour ça que nous, notre foi doit grandir, croître petit à petit. Voyons un dernier passage dans Éphésiens chapitre 3, verset 18. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Que l'on puisse comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, en sorte que l'on soit rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. C'est donc avec tous les saints. Ce n'est pas seul, mais c'est avec tous les saints. Donc c'est cette communion. C'est dans ce troupeau que l'on peut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ aussi, nous, quand nous avons reçu le salut, on dit « Ah, on s'est rendu compte que Dieu nous aimait. » Mais à quel point? Le Seigneur est mort pour moi, qui suis un pécheur. Il a été jusqu'à mourir pour moi. Il m'a tant aimé. Et nous avons connu cet amour et nous y avons cru. Mais, est-ce qu'on a compris pour autant tout l'amour de Dieu? Non. Un enfant sait que son père et sa mère l'aiment, mais sait-il à quel point? Non. Le jour de la fête des mères, et je sais que nous, on avait la fête des mères. Au départ, les pères étaient un peu vexés, donc on a fait le jour des parents. Mais en fait, regardez, il y a les enfants qui chantent et ils disent « Ah, il y a le ciel très élevé, il y a quelque chose qui pour moi est bien plus haut encore, c'est l'amour de ma mère. Plus haut que les cieux, plus profond que la mer. » Il y a cette chanson qu'on chante aux mamans, n'est-ce pas? Vous l'avez chantée aussi, n'est-ce pas? Mais est-ce que pour autant, quand vous rentrez à la maison, vous écoutez bien ce que vous dit votre maman? En fait, on n'écoute pas. En fait, l'amour, c'est juste une pensée. On ne connaît pas encore l'amour. Et c'est pour cela que on prend la tangente. Regardez, on se marie, on a des enfants. Et c'est quand on a des enfants qu'on se rend compte que petit à petit, qu'est-ce que c'était l'amour qu'on a reçu de nos parents? On a reçu cet amour, on l'a connu. Mais c'est un amour qui surpasse toute connaissance, donc c'est un amour qu'on ne peut pas saisir intégralement. On ne peut pas connaître tout de l'amour de Christ avec notre connaissance. C'est pour cela que il y a l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et comment on apprend à le connaître?
Il y a la largeur de cet amour, parce qu'il a aimé tout le monde. Plus vaste que la mer, plus haut que le ciel, plus profond que les océans. Voici l'amour de Christ. Plus vaste que la mer, plus haut que le ciel, plus profond que les océans. En fait, c'est ça la largeur de l'amour de Dieu. En fait, nous, plus on comprend l'amour de Christ, plus notre propre amour aussi se développe. Au début, on n'aimait que telle ou telle personne, mais maintenant, en fait, on peut aimer d'autres personnes, des personnes plus misérables, qui vont pas forcément dans notre sens. Notre cœur, en fait, un peu comme l'océan Pacifique, il s'élargit. On a aussi la hauteur, en fait. Parce que c'est un amour qui a été chercher le pécheur au plus profond de l'enfer pour l'emmener dans le lieu le plus haut, que le royaume des cieux. La longueur, un amour éternel. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Qu'on puisse comprendre petit à petit cet amour. En sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être remplis de l'esprit. Ce n'est pas aller dans la montagne et se mettre à crier et être rempli de je ne sais quoi. Non, c'est être rempli de cet amour du Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, la charité est bien décrite. On nous parle justement de ce qu'est cette charité et elle doit s'accomplir en moi. Petit à petit. On comprend petit à petit cet amour et alors on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est pour cela que on est rempli de cet amour de Dieu. Et ça, c'est avec tous les saints. Cela n'est pas seul. Seul. Lire de la Genèse jusqu'à Apocalypse, tout mémoriser. Ce n'est pas pourtant qu'on peut dire connaître la Bible. C'est avec les saints. On s'aime, on souffre ensemble, on s'entraide, on obéit, on est forgés ensemble. On fait des efforts ensemble. Et alors petit à petit, on en vient à comprendre ce qu'est l'amour. Et alors petit à petit, en nous se forme la personnalité de Christ. Oui. Et au moment, il va y avoir des bourrasques, il va y avoir le froid, mais quand on supporte, une fois qu'on a survécu à l'hiver, alors vous le voyez bien, au printemps, il y a sa germe. Alors, du printemps jusqu'en automne, en fait, ça pousse, et on moissonne, et ensuite arrive l'hiver. Et il faut encore survivre, et puis le printemps arrive de nouveau, et cela germe encore. Et c'est donc les épreuves, ce sont les tribulations que nous traversons qui font que nous croissons. On ne peut pas grandir dans le confort. Quand c'est paisible, sans souffrance, ceux qui grandissent alors, mettez-les dans les tribulations ensuite et vous voyez qu'ils ne tiennent pas la route. Grandir, croître dans la personnalité, c'est que quoi qu'il arrive, avoir le regard fixé sur le Seigneur, lui obéir, vivre pour sa volonté et sa gloire, rester stoïque, ne pas chanceler, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais en tant que membre du corps qu'est l'Église, c'est au sein de l'Église justement que je grandis parce que je suis nourrie et alors je suis toujours plus la volonté du Seigneur. Mais ce n'est pas moi seule, mais c'est ensemble que nous pouvons faire toutes choses. C'est ensemble. Le chef, la tête, ordonne. Par exemple, apporte le verre, mais si les pieds ne bougent pas, mais imaginez, la bouche, elle, n'attend que de boire, mais la main ne veut pas soulever le verre. Alors non, c'est ensemble. Moi, je ne peux pas, mais nous, nous pouvons. C'est un vrai mystère.
Mais c'est pour ça que nous, il nous faut être attachés euh, à cette Église qui est le corps de Christ, grandir ensemble, croître ensemble, poussés par la puissance de l'Esprit pour vivre pour la volonté et la gloire de Dieu. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé à cette époque, il y a nous que tu as premièrement sauvés parmi toutes ces personnes et nous t'en remercions pour cette grâce. Seigneur, tu es notre tête, notre chef et nous sommes ton corps. Nous sommes chacun membre de ce corps et nous t'en remercions. Toi qui agis en nous, que nous suivions ta puissance, que ce soit ta vie, ta puissance qui nous remplisse, que nous soyons dans toute la plénitude et que l'on croisse petit à petit, nourris de ta force et que nous puissions vivre le reste de notre vie avec toi. Nous te remercions d'être avec nous. Seigneur, il y a tous les frères et sœurs, membres, chacun pour leur part de ton Église, que ce soit pour ta volonté, pour ta gloire, que l'on puisse grandir ensemble dans la foi, que l'on puisse œuvrer, que l'on puisse vivre pour toi. Et pour cela, soutiens chacun d'entre nous, que nous soyons précisément utilisés selon ta volonté, Seigneur. Et toi, Seigneur, qui reviens dans peu de temps, que nous puissions vivre sans être honteux, guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.